Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je vais vous proposer un petit retour en arrière. Il est 9h28. Nous sommes le samedi 27 septembre 2000. Nous sommes sous les ordres du juge des départs de la finale du 200 barreur des Jeux Olympiques de Sydney. Alors ça fait 10 ans que je fais équipe avec Michel Andrieux. Et là, cette course, c'est la DER des DER. C'est notre ultime sortie internationale. 10 ans de préparation, 6 à 7 heures tous les jours. C'est des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres parcourus par tous les temps. C'est des tonnes de fonte, des centaines de tonnes de fonte soulevées. C'est de la sueur, des litres et des litres de sueur, simplement pour avoir le temps, pour avoir le droit, pour gagner le droit d'être là dans cette finale des Jeux Olympiques de Sydney. Alors, le compte à rebours, au fil du temps, le compte à rebours s'est égrené. Et nous savons pertinemment, nous savons que va se jouer là, maintenant, et pendant quelques minutes, un tournant de notre vie, où tout va basculer. Mais de quel côté ? Vous terminez 4e, 5e, 6e, c'est l'oubli. Même si en soi, c'est déjà une sacrée performance. C'est la finale des Jeux. Vous terminez 3e sur le podium, alors c'est les honneurs, au moins pour un temps. Ah, et si c'est l'or olympique, la victoire, alors là, c'est quoi ? La gloire ? Peut-être. En tout cas, ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais c'est simplement que ce sera l'aboutissement d'un rêve. Ce sera l'atteinte d'un objectif. Et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Avec Michel, on est là pour cette finale. Et que ressent-on ? Cette stratégie que l'on doit avoir pour pouvoir gagner. À votre avis, qu'est-ce qu'on ressent là ? On arrive à un croisement dans notre vie. La vie est faite d'opportunités, de chemins, de croisements. Et suivant ce qui va se passer là maintenant, dans quelques minutes, suivant le résultat, notre vie, le chemin que nous allons prendre, il va être complètement différent. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut ressentir à ce moment-là ? Une pression incroyable. Et je peux vous dire que même en vous le disant aujourd'hui, je le ressens encore. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très agréable à vivre. Parce que la pression, ça a beau être virtuel dans son cerveau, dans sa tête, ça a des conséquences dans son corps et on le ressent. Et qu'est-ce qui va faire la différence ? La différence, c'est celui qui a le potentiel et le champion, c'est celui qui va transformer cette pression en énergie positive. Il ne faut surtout pas que cette pression se transforme en stress, en peur et nous fasse perdre nos moyens. Alors, nous ne sommes pas favoris pour cette course. Mais quand même, le parcours qui nous a menés à cette finale, quand même, nous aide un petit peu, parce qu'on a gagné, et notamment tout le parcours et la demi-finale que l'on a gagnée face aux Britanniques, nous aide dans notre stratégie. Parce qu'on est venu gagner cette demi-finale sur le dernier coup de pelle, le tout dernier coup de pelle. Et du coup, les Français, waouh, ils finissent fort. S'ils sont bord à bord dans les 250 derniers mètres, les Français, ils vont être durs à battre. Donc ça, c'est un élément que l'on prend en compte dans notre stratégie. Mais qu'est-ce qui va faire la différence ? Parce que les 6 bateaux qui sont là en finale, je peux vous dire que les 6 bateaux ont le potentiel de gagner et veulent tous gagner. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Avant de répondre à cette question, juste je reviens quelques petits mots sur c'est quoi le sport de haut niveau, l'aviron de compétition. C'est la combinaison entre 3 paramètres que je vais dire qui pèsent la même chose. 3 paramètres, le physique, la technique, le mental. C'est un sport très physique, l'aviron. On demande à tous les muscles sont sollicités. Il faut donner le maximum d'énergie. C'est très dur. On dit d'une course d'aviron, c'est la gestion de l'épuisement. Parce que vous partez avec un capital d'énergie et il vous faut arriver 2000 mètres plus loin. Et je peux vous dire que 2000 mètres en sprint, c'est très long.
Et là, le physique compte énormément. Mais vous avez beau être le plus fort, si vous ne savez pas transformer votre puissance physique en vitesse, c'est le premier qui gagne, c'est celui qui franchit la ligne d'arrivée, ce n'est pas le plus fort, c'est celui qui va le plus vite. Et qu'est-ce qui fait que vous transformez de la force en vitesse? C'est votre technique. Et donc la technique a un impact énorme. Et enfin, le mental. Et le mental, je vais le situer à plusieurs niveaux. D'abord à l'entraînement, parce que pour atteindre son niveau de performance technique et physique, eh ben, il en faut du courage, de la volonté. Tous les jours à l'entraînement, le mois de février, il fait -5, il fait nuit, il faut être à l'entraînement. Et aussi en course, en compétition, lorsque vous êtes bord à bord avec des adversaires qui veulent aussi, eux, gagner, il faut savoir aller au-delà de ses limites. Donc ça, c'est le mental qui va faire aussi la différence. Et la performance, eh ben, c'est une combinaison de ces 3 paramètres. Alors je disais, on n'est pas favori, on est là pour gagner. Alors revenons un petit peu maintenant à cette course. Je le disais tout à l'heure, ce qui va faire la différence, c'est dans la tête, c'est le mental. Alors nous, on a une stratégie, parce qu'évidemment, il faut établir une stratégie. On va partir très vite, on va partir à fond, parce que c'est un sprint, mais surtout pas en sur-régime. Il ne faut surtout pas aller au-delà de notre capacité dans la première phase. Et essayons de rester au contact des Britanniques qui, eux, on le sait, vont partir très vite. Et puis, comme c'est la der des der, c'est la finale olympique, on n'aura pas une deuxième chance. Il va falloir qu'on tente. On ne peut pas se contenter d'attendre. Il va falloir que l'on tente, que l'on ose, que l'on risque. Et au lieu d'attendre le 250 dernier mètre comme d'habitude pour faire ce qu'on appelle l'enlevage, c'est-à-dire le sprint final, on décide avec mon coéquipier, on va tenter, on va partir de beaucoup plus loin, et puis on verra bien. Revenons maintenant à la finale, on va la vivre un petit peu ensemble. Les Britanniques, effectivement, ils partent très vite, ça c'était attendu. Mais eux aussi ont intégré dans leur stratégie, les Français vont revenir, donc il faut qu'on se mette à l'abri. Et en fait, ils partent plus vite. Et aux 500 mètres, il y a presque 2 secondes, il y a plus de 2 secondes. Et ça, c'est inquiétant, c'est préoccupant. Aux 1000 mètres, rebelote, les Britanniques, ils ont 2 secondes 72 d'avance sur nous. Là, il y a le feu. 2 secondes 72, c'est énorme. Alors bien sûr, Michel lance la série qu'on fait habituellement aux 1000 mètres, que tous les bateaux font pour préparer la deuxième phase de la course. Et ça, c'est habituel. Ce qui l'est moins, c'est ce qui va suivre. Le 3e 500 mètres. Alors, ce qui pouvait constituer jusque-là notre point faible est devenu une force extraordinaire. On avait pour habitude d'avoir un 3e 500 mètres le moins rapide sur le parcours. Et ce qui rend cette course, cette finale du 200 barreur de 2000 unique, voire même certains disent aujourd'hui mythique, c'est ce 3e 500 mètres que l'on va réaliser. On va partir, on va faire une accélération hors norme. On va pratiquement tout donner dans ce 3e 500 mètres. Tout le monde s'excite. Il faut entendre les commentateurs qui se déchaînent, qui disent « mais ils sont devenus fous, ils sont fous les Français ». Ah oui, peut-être qu'on était un petit peu fous. On a risqué, énorme. Alors en fait, on passe en tête aux 1500 mètres. Il y en a même qui ont dit après coup « ah mais ils se sont trompés ». Je vous rassure, c'est n'importe quoi, on ne s'est pas trompé du tout. Il n'empêche qu'en passant en tête aux 1500, il reste 500 mètres. Et 500 mètres, croyez-moi, c'est long. C'est très, très long. Et là, on ne peut plus gérer, on ne peut plus se dire on se remet dans une zone où on va calmer. Et... Non, là, on est à fond. Les muscles brûlent. Le cerveau vous envoie une seule commande. Stop, ça fait mal, on souffre. Ne pas flancher. Alors, qu'est-ce qui fait ? Comment ne pas flancher ? Encore une fois, le mental. J'avais dit à mon coéquipier Michel, c'est la dernière, celle-là, on peut pas la louper. Encore une fois, on n'aura pas une deuxième chance.
Donc il va falloir tout donner, il va falloir peut-être aller plus loin qu'on n'a jamais osé imaginer. Ça va faire mal. On le sait, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Et quand on n'en pourra plus, à la fin, quand ce sera vraiment, on sera au bout du bout, il faut provoquer une émotion. Et je dis à mon coéquipier, on pensera à nos garçons. On est tous les deux d'avoir des garçons qui étaient là sur place. Il reste moins de 100 mètres. Je suis au bout du bout. Je suis complètement épuisé. Je ne sais pas comment je peux mettre encore un coup d'aviron. Et là, mon coéquipier lâche Victor. On se revoit ça. Maintenant que ça va commencer, maintenant qu'on va commencer à vraiment imprégner le rythme, à monter la cadence, et on peut faire confiance à Jean-Christophe et Michel dans les 750 derniers mètres. À chaque fois qu'ils se sont retrouvés dans le paquet, eh bien ils ont fini extrêmement rapidement. D'ailleurs les Français qui remontent sur les Américains et sur les Yougoslaves, toujours une toute petite pointe, un quart de pointe devant les Australiens et les Anglais qui naviguent avec près de 3/4 de longueur d'avance sur les Français. C'est le plus inquiétant, c'est les Anglais. Là, ils ont une bonne avance et ils ont une cadence relativement lente. Ça veut dire qu'ils en ont encore en réserve. Ça va être difficile. On compte vraiment sur l'enlevage qu'est capable de faire Jean-Christophe pour venir rechercher tout le paquet. Là. Allez, ils sont toujours dans le coup. C'est parti, c'est parti. Vous avez vu la cadence des Français qui a commencé à monter et les Britanniques tout en puissance qui avaient terminé deuxième des sélections. Voilà, ça y est, Jean-Christophe commence anglaise, à monter la cadence, les Français qui laissent les Australiens sur place, les Américains également, les Yougoslaves qui sont un peu scotchés, les Français qui remontent sur les Britanniques. On croise les doigts, il reste 600 mètres de course. Fantastique. Et les Français qui commencent à produire leur effort. Jean-Christophe Rolland, Michel Andrieux peut-être pour le gros bonheur de l'aviron français. C'est fantastique là, extraordinaire. Regardez cette volonté qu'ils ont tous les deux. Regardez la différence de cadence. Là c'est parti, c'est incroyable. Une cadence de 43 coups d'aviron la minute et les Français sont partis maintenant. On arrive à 500 mètres de l'arrivée. Jean-Christophe Rolland, Michel Andrieux qui passent maintenant en tête. Ils se connaissent, ils ont déjà couru ensemble, ils ont déjà été champions du monde en 97 et ils sont partis pour le grand bonheur. Ils ont laissé tout le monde planter. C'est extraordinaire. Regardez cette volonté, cette hargne. Jean-Christophe Rolland au premier plan et Michel derrière. Les parents de Mathias pour Michel et de Victor pour Jean-Christophe. Victor, ça veut dire victoire. La victoire, elle sera peut-être au bout du parcours encore 400 mètres de course et le grand bonheur peut-être pour Jean-Christophe et Michel. Il faut tenir les 500 derniers mètres qui vont être très difficiles là, il faut tenir. Mais quel départ, quel démarrage. Si vous n'êtes pas encore couché en France, vous avez raison. Jean-Christophe Rolland et Michel Andrieux qui sont partis, plus rien ne peut leur arriver. Et la France qui 48 ans après Raymond Salle, Gaston Mercier, le jeune barreur, Bernard Malivoire va aller chercher un titre magnifique. La bagarre, elle est en fait pour la deuxième place maintenant. Ce sont vraiment deux grands rameurs. Quelle volonté, regardez ça. Et ça n'arrête pas, ils n'arrêtent pas d'augmenter la cadence. 45 coups d'aviron à la minute, les Britanniques devant les Australiens et les Américains pour la deuxième place. Oh, ils vont tenir, ils vont tenir les Français. Encore 25 coups de pelle pour décrocher le titre suprême. Ça remonte derrière, mais Jean-Christophe Rolland, Michel Andrieux qui vont tenir, ça ne peut pas leur échapper. Allez JC, allez Michel, il reste moins de 100 mètres maintenant. Et la France va devenir championne olympique. Jean-Christophe Rolland, Michel Andrieux, champion olympique d'aviron devant les États-Unis et l'Australie, vraisemblablement. Ils ont réussi la course parfaite. Extraordinaire, ça fait depuis 52 qu'on attend le titre olympique, le titre suprême. Le dernier titre, c'était Salle Mercier en 52 à Helsinki. C'est une réussite pour l'ensemble de l'équipe. Au fil de l'eau, 6 minutes 32,97 se sont écoulés au fil du temps, 48 ans pour vivre ce bonheur intense, incroyable. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Au bout de leur performance, eh bien il y a le titre olympique 3 ans après le titre mondial avec Belette. Attention quand même à ne pas tomber à l'eau. Ils vont tomber à l'eau, c'est extraordinaire. Ils vont Incroyable performance. Et le titre olympique pour Jean-Christophe Rolland et Michel Andrieux debout. Quelle sensation énorme. Super
pour qu'on te voit bien. Donc après une 4e place à Barcelone, une médaille de bronze à Atlanta, bah oui, c'est quelques titres mondiaux entre-temps, c'était quand même un sacré objectif. C'était, pour Michel et moi, c'était notre Everest. Et au final, je dirais que d'atteindre cet objectif, quelle satisfaction, quelle émotion. Et c'est vrai qu'on franchit cette ligne d'arrivée. Et puis en fait, l'histoire, je disais tout à l'heure, hein, l'histoire, là, on l'a écrite. On n'a plus à l'écrire, elle est écrite, personne ne va pouvoir la changer. Et ce croisement, on y est, le fameux croisement. Et le chemin qu'on va prendre maintenant, celui qui était virtuel, celui qui était dans nos rêves, eh bien, il est bien réel. Je vous remercie.